femmes portent le voile dans l'islam. En islam? Oui. En islam, je connais l'origine. L'origine, il y avait des femmes libres et des esclaves. Oui. Avant, ils ne portaient pas de voile. Et les femmes libres, on les draguait. Justement, on draguait les femmes du prophète. Et le prophète ne savait pas quoi faire. Oui. Et on lui dit, voilà, on mettra le voile aux femmes libres. Oui. Et les esclaves n'auront pas de voile. Non seulement on prend de voile, mais les esclaves, ils montrent même leur poitrine. La nuit. C'est ça votre explication? Ça, c'est l'explication dans l'islam. Bon, moi j'ai une autre explication, celle-là. Ouais, dans une autre religion, c'est Non, non, en général. Quand par exemple une femme est accommodée par une odeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache son nez. Donc, un voile. Moi, je pensais que c'est une religion. Non, non, mais je ne parle pas de ça. Je parle de le fait de le mettre de se voiler, c'est pour se protéger des mauvaises odeurs. Bon. C'est une autre théorie complètement, qui n'est pas spécialement à l'islam. Mais l'islam a gardé ce principe. L'idée ici, c'est que les femmes sont très sensibles aux odeurs. Elles dénoncent les odeurs. Dès qu'il y a une mauvaise odeur, elles se manifestent. D'une manière générale, les femmes sont plus faciles à se mettre d'accord sur une mauvaise odeur que sur une mauvaise idée. Les idées, les uns et les autres, elles s'en foutent. Par contre, les odeurs, elles vont dire « Ah non, ça va pas ». Elles sont beaucoup plus rigoureuses au niveau des odeurs qu'au niveau des paroles. Au niveau des paroles, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas grave. Mais au niveau des odeurs, c'est intransigeant, voilà, si ça sent mauvais, ça sent mauvais. Elles ont besoin tout un voile pour cacher les odeurs? Évidemment. C'est le nez, c'est tout. Comment? C'est le nez, ça. Oui. Vous avez un gros voile. Mais n'empêche, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça protège. Non, le voile, c'est protéger les cheveux. Pour ne pas exciter le... Mais quand on sait à quel point les femmes sont sensibles aux odeurs, on peut comprendre que tout ce qui permet de couvrir le visage protège les odeurs. Voilà. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez jamais remarqué, par exemple, à Paris, dans un transport en commun, si une femme est incommodée par une odeur, elle se couvre le visage. Alors un homme, quand il est incommodé, alors qu'est-ce qui peut incommoder un homme? Les odeurs incommodent les femmes, et qu'est-ce qui incommode les hommes? Moi, c'est le bruit qui m'incommode. Le bruit. De quel bruit? Quelque chose de... Les paroles. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est incommodé par les propos? Par les discussions des uns et des autres, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se protège? Boucher les oreilles. Boucher les oreilles. On se bouche les oreilles? Sur doigt. Et quelle est notre solution pour se protéger des gens qui parlent trop? Quelle est notre solution plus simple? Demander le silence. Oui, mais il y a une solution encore plus simple. Si quelqu'un vous gêne, qu'est-ce que vous faites? Je suis gêné, je me déplace. Vous pouvez lui demander de s'en aller aussi. Ouais. Non, dans la culture française, non. C'est le plus gêné qui sort. Oui, je connais la théorie. Mais par exemple, dans les églises, par exemple, on séparait les hommes et les femmes. Dans la synagogue aussi. Dans la mosquée aussi.
Vous voyez bien qu'on sépare les hommes et les femmes. C'est une séparation qui protège de la présence de l'autre catégorie. C'est comme un voile. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les synagogues, on mettait un voile entre les hommes et les femmes. Il y avait un secteur pour les hommes, et on mettait une espèce de rideau. Une espèce de rideau où les femmes étaient derrière. Et où on retrouve cette notion aussi du voile. Dans l'autre sens. Dans le christianisme, c'est pas visible. Pardon? Je connais que l'église, j'ai jamais été dans une mosquée. Ben, je vous le dis, dans la synagogue, on met les femmes à l'extérieur, à notre niveau, on les sépare. Jamais vu. Oui, mais je vous le dis. Non, mais d'accord, d'accord. Bon. J'apprends. Mais dans le christianisme, on séparait, on ne mettait pas les hommes et les femmes à côté l'un de l'autre. Il y avait à gauche on mettait les femmes, à droite on mettait les hommes. Jusqu'à présent? Oui, dans certains cas. Enfin, peu importe, c'était comme ça une tradition qui a existé pendant des siècles. On ne va pas parler de ce qui se passe aujourd'hui. Et alors en islam, comment ça se passe à présent? Je connais pas, j'ai jamais été dans une mosquée. Mais vous pourriez savoir quand même. Non. Vous ne savez pas comment les femmes et les hommes sont disposés dans une mosquée. Ben, c'est bien dommage quand même. Jamais vu. Il semble qu'ils sont à l'arrière. Ben voilà. Renseignez-vous. Donc vous voyez bien qu'il y a ce problème. Il y a un voile. Bon, alors vous voyez bien. C'est ça dont on est en train de parler. On se protège des nuisances de l'autre groupe. Les femmes se protègent des hommes en se voilant. Les hommes se protègent des femmes en les mettant à part. Et d'ailleurs, l'apartheid, c'est une séparation. Mais la séparation, c'est une notion très importante. On se sépare, on se coupe, on se voile. Pourquoi c'est qui parlait comme ça? Ça sonnait à ton c'est ça? On n'a pas fini suite à... Dites-moi. Je peux en parler juste avant. Ah, sur le langage. Oui. Mais ça finit. On va continuer.